Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023, donc première semaine de l'année. Je ne vais pas vous souhaiter tout de suite la bonne année parce que les tirages vont sortir le 26 décembre, donc je vais vous souhaiter un bon réveillon de nouvel an. Donc voilà, alors on commence avec le petit oracle de l'intuition pour vous les Gémeaux. On va aller voir quel est votre premier message. Alors, pour vous les Gémeaux, semaine du 2 au 8 janvier 2023, première semaine de l'année 2023, nous avons Ajna. Ajna qui vous dit, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. C'est un beau message, ça. C'est comme si vous allez y voir très clair dans une situation. Accepter aussi hein, une situation. Ouais, je vois les Gémeaux que vous allez accepter une situation, enfin. Ok, alors on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages pour vous, les Gémeaux. Alors, quels vont être vos messages? Alors, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. On a la fête, on a la fête, les amis, la famille, et on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Pour vous, là, en premier message, je vous montre, elles sont magnifiques. Hein. Voilà. Alors, peut-être faire la fête, hein. Peut-être faire la fête hein, en intimité. On parle de rêve, d'intuition. Donc, on parle vraiment hein, du chakra, hein, du troisième œil qui s'active. Hein. On y voit plus clair. Hein. Ouais. On y voit plus clair. Alors, soit pour une question de santé, de finances, par rapport au travail aussi, un travail qu'on doit faire sur soi. J'entends également. Alors, allons-y, les Gémeaux. Un troisième message avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on a les lames 20, 17. Alors, c'est juste pour information, hein, c'est pas dit que ces chiffres vous parlent, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un signe. Alors, allons-y pour vous. On parle de différence aussi, hein, d'accepter la différence, les différents points de vue aussi, j'entends. Que tout le monde hein, ne peuvent pas voir les choses ou comprendre les choses comme vous. Et on parle de séduction, de tentation, de flirt. L'âme 42, je vous la montre. Donc, je pense qu'on va faire la fête et on rêve peut-être hein, de flirt avec une personne, de tentation, de séduire. Ouf, et il y a cette révélation d'une déception, d'une trahison. Ok, alors on va prendre Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Moi, je pense que ouais. Vous pourriez y voir plus clair hein, par rapport à des secrets de famille ou un secret qui est dans votre entourage. Vous allez vous allez y voir clair, hein, vous allez discerner, vous allez voir, il y a quelque chose de différent. Alors, allons-y, avec Mademoiselle Lenormand. Ouh, il y a une fin.
parle bien d'un secret, hein, d'une trahison, d'une déception. Pour moi, c'est votre autre. Hein. Et pourtant, c'est pas si mauvais que ça, hein, parce que j'ai comme une grâce, en fait, hein, comme une... c'est comme si ça allait... c'est comme si ça allait, en fait, vous permettre de vous ouvrir peut-être à quelque chose que vous attendez de nouveau dans votre vie. Comme si j'avais des personnes, vous aviez... ouais, il y a de la colère quand même. Ouais. Et on parle de changement. Ça vole, hein, ça veut parler. Ça a l'air compliqué. Pourquoi? Ah. Alors, vous voyez, hein, moi, j'ai une infidélité pour moi. Mais c'était une chance pour vous, finalement. Alors, à la coupe, nous avons... Eh bien, il y a une coupure brutale par rapport à une union, par rapport à une relation. Et on parle de changement, de séparation, vraiment. Et on dit que... on coupe avec quoi, là, dans la relation? Pourtant, il y a de l'amour, hein. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Alors, on coupe avec quoi? Avec des amis? Avec la famille? On se rend compte que on est déçu de sa famille, de ses amis, d'un entourage. Je croyais que c'était avec votre autre, mais j'ai l'impression que non. C'est pas avec votre autre. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. C'est avec un entourage. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et en dos, nous avons... Ouais, on parle bien de la famille, d'un entourage. On parle d'écrit. J'ai comme l'impression, les Gémeaux, alors peut-être que vous êtes en couple. Ouais, c'est... Alors, attendez. J'ai un entourage. Moi, j'ai l'impression... on parle de stabilité, d'attachement, en tout cas, à cet entourage. On parle de recevoir un écrit, des documents. On parle de courrier. Et on parle de ruse, pour moi. Pour moi, c'est la ruse. On peut parler du travail aussi. Et il y a une coupure brutale. Et on va vers un changement. On parle de tristesse, de séparation. Et on parle de beaucoup d'amour et de changement. On met fin avec une personne ou des personnes méchantes là, dans son entourage. Et j'ai comme cette notion, on va envoyer, je sais pas, quelqu'un va essayer de séduire ou de tenter votre route, ou même vous. Et par des écrits. Et le but, c'est d'utiliser les écrits
contre vous ou contre votre autre. Alors, il suffit qu'en plus, vous ayez un conflit entre vous en ce moment, que ça ne va pas très très bien les Gémeaux dans votre couple. Voilà, il y a toujours voilà, des périodes, voilà, il peut y avoir des périodes très hautes, mais il y a toujours des périodes basses dans des couples. Et j'ai comme l'impression, alors peut-être que c'est arrivé, hein, il peut y avoir séparation entre vous, hein, parce que vous êtes déçus, mais comme si quelqu'un en fait avait utilisé en fait cette période, voilà, une période finalement qui était que passagère entre vous, euh, mais qui aurait tenté de séduire votre hôte. Et le but, c'était pas de séduire votre hôte parce qu'elle intéresse, ou même vous, hein, ça peut être l'inverse, hein, quelqu'un de votre entourage, mais le but, c'est d'envoyer des preuves à l'autre que vous trahissez, en fait, que vous... J'ai vraiment cette sensation. On a la mère, pour moi, on a la mère et l'épouse, là, encore, hein. Et pour moi, l'ours, c'est ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui... L'ours, c'est la mère, c'est celle qui défend ses intérêts, qui protège, hein, son... Voilà, qui veut protéger son foyer. On parle de finances, hein, et d'amour et de changement. Il y a eu un truc, là, hein. On parle de séparation. Pour moi, c'est la mère de vos enfants, peut-être même, hein. Ou vous êtes cette personne, hein. On parle d'ennuis passagers qui se finissent, en fait, hein. Et il y a ce serpent qui va créer le conflit grâce à des discussions. Et elle va les envoyer dans le foyer, hein, à votre hôte pour moi. Et le but, c'est de créer des problèmes. Je pense que vous avez rencontré des problèmes passagers avec votre hôte, les Gémeaux. Et quelqu'un n'en a profité. Ou va en profiter. Pour justement... en fait, elle utilise la faiblesse, soit votre faiblesse, soit la faiblesse de votre autre, hein, ou en ce moment, ça ne va pas trop. Et elle va vous donner des preuves, mais qui sont même pas des preuves, quoi. Ouais, c'est moche, ouais. On parle de... J'ai quelqu'un pourtant, là, hein, qui a le sens des sacrifices, qui a un environnement plutôt stable, sincère, hein, qui est plutôt bien, hein. On parle de succès aussi, hein. On parle d'évolution positive, malgré qu'il y a eu peut-être, voilà, un passage difficile entre vous. Ouais. Il y a eu un passage difficile entre vous. Ok. Ah, et vous allez discerner la situation. Vous allez avoir l'intuition, en fait, hein, vous allez sentir, en fait, le truc venir. Ouais. Et on prend une décision. Pour moi, on prend une décision, c'est par rapport à l'entourage, hein, ou une personne de son entourage. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, n'importe qui. Mais en tout cas, moi, je pense que vous n'allez pas la laisser, voilà, vous influencer, hein, ou... Ouais, on a le succès. Il y a un changement. Sur les ennuis passagers, hein, on met fin aux obstacles, hein, dans sa relation de couple. Ouais. Il y a peut-être eu séparation et à cause de quelqu'un de votre entourage, hein. Mais on revient vers la personne de son cœur, là. On va beaucoup discuter et on va discerner la situation, en fait. Ouais, c'est comme si vous aviez eu dans votre couple un passage... ouais. Il y a la visite, surprise. Alors peut-être que c'est vous, hein, mais... ouais, il y a de la tristesse en amour, hein. Alors on va aller voir, j'ai quelqu'un qui rentre à la maison, là. Parce que cette personne a discerné, ou vous avez discerné, hein, la situation.
Mais j'ai quelqu'un qui rentre à la maison. On parle bien de ruse. Hein. Alors. Alors, il y a l'un des deux qui rentre à la maison de toute façon. Hein. Mais on parle bien de ruse. Hein. Quelqu'un qui a été ingénieux là. Hein, dans... ah, on parle bien de communication. Mais on sent le truc venir. Hein. On sent le truc venir quand même. En tout cas, on va bien discerner les choses. Hein. Si on a été mis dans l'obscurité hein, au début, ça ne va pas durer longtemps. Ouais. Il y a un nouveau départ. Et on parle de stabilité hein, et de retrouver la santé dans son couple. Et par contre, il y a du changement par rapport à l'entourage. Ouais. Il y a bien du changement. Ouais. On se libère hein, d'une personne. Hein. Ouais. Il y a une personne qui a voulu vous séparer. Hein. Je vais reprendre ce jeu-là. On a la sagesse, la tempérance, le calme. Oui, on retrouve son calme, hein, sa tempérance. On se rend compte que peut-être que l'autre a même joué avec les mots, avec... il y a peut-être même des montages hein, par rapport aux discussions. Hein. Ouais, et j'ai un grand oui. Il y a un nouveau départ. Parce qu'il y a une découverte. Hein. On découvre quelque chose là. Hein. Ouais. J'ai comme l'impression que quelqu'un a voulu jouer un petit peu, vous endormir. Hein. J'ai cette sensation, mais il y a un moment, je ne sais pas. C'est vous ouvrez enfin les yeux, vous y voyez clair en fait dans la façon. Hein, ouais. On met un nom à cette personne. On met un nom à cette personne. Parce qu'on aime l'autre. Alors c'est peut-être vous hein, ou votre autre en tout cas qui a mis un nom. Mais il y a des messages qui vont... Mais elle ne va pas vous montrer la fin ou votre autre hein, met fin en fait à la discussion. Elle va juste vous montrer, peut-être qu'elle va être flattée, votre autre. C'est ça en fait. Hein. On parle de flatterie aussi. Hein. Votre hôte a été flattée, bien sûr, elle s'est laissée entraîner un petit peu dans ce jeu de séduction. Mais à un moment, elle a mis fin. Sauf qu'elle ne va pas vous montrer. Hein. Ouais, elle a mis un stop, votre hôte. Hein. Ouais. Mais il y a la protection sur cette trahison. J'ai quelqu'un qui veut vraiment faire du tracas à votre autre. Hein. Mais vous allez y voir très clair tous les deux. Hein. Mais j'ai vraiment quelqu'un là qui, je sais pas, qui a joué la séduction, mais qui a profité hein, vraiment d'une période difficile entre vous. Hein. Vraiment. Ouais. Pas honnête du tout. Hein. Et je vous dis, hein, ouais, j'ai peut-être votre autre qui, voilà, qui se laisse entraîner un petit peu dans ce jeu de séduction. Mais qui va mettre un nom, un moment qui va mettre fin en fait hein, à ce jeu de la tentation, tout ça. Mais l'autre va pas vous le dire ça en fait. Hein. Son but, ça va être de détruire votre couple. En se servant, voilà, de cette période de faiblesse de votre autre. Alors, on va prendre l'Astro Crush de Cindy Léon. Donc, je vous montre. Voilà, on va aller voir ça un petit peu. Quels sont les messages avec cet oracle? Et on parle de timidité. En fait, c'est même pas la timidité. J'ai l'impression que votre autre hein,
a rougi en fait, hein, face, ben, voilà, elle avait, voilà, le fait de se dire qu'elle pouvait plaire encore, ouais, c'est vraiment ça en fait. Ben, ça l'a fait rougir, quoi. Elle a plutôt aimé voilà. Le fait de se dire qu'elle était toujours séduisante, cette personne, ou votre autre, hein, séduisant, ouais, c'est... Voilà, c'est... Ben, cette personne était fière, en fait, de se dire qu'elle pouvait toujours plaire, quoi. Mais elle a mis un stop à ce jeu de séduction. Même si, au début, voilà, elle s'est laissée un petit peu entraîner. Voilà. Il y a de l'amour sincère entre vous. Et ouais. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas la seule à aimer votre autre. C'est cette personne, elle aime votre autre aussi. Et son but, c'est de détruire votre couple. Il y a une histoire de triangulaire là. Alors, c'est ça en fait. La personne qui a séduit votre autre, hein, elle, elle aime. Et quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas l'avoir, en fait, parce que bah, elle voulait rester avec, votre autre voulait rester avec vous, et ben la seule solution, c'était montrer des messages pour détruire votre couple. Dans le but, justement, de l'avoir. Dans le futur. On parle d'éloignement. On parle d'un oui. On a été blessé, en fait, hein, par ces messages, mais on n'a pas tout vu. Alors, tirage en 9. Elle a peut-être eu des doutes, votre hôte a peut-être eu des doutes à un moment, à une période de votre relation, parce que, voilà, peut-être que bah, ça n'allait pas tout simplement comme dans beaucoup de couples. Sauf que l'autre a ressenti et a voulu, en fait, sauter, hein, sur cette occasion, finalement. Parce que bah, cette personne aime votre autre aussi, hein, en est amoureuse, hein, ou en est amoureux. Et oui, parce qu'elle aime votre autre aussi, cette personne. Et elle voudrait détruire votre couple. Et c'est sans doute quelqu'un de votre entourage et il va falloir mettre fin à cette... Voilà. On a vous. Pour moi, c'est vous, là, les Gémeaux. Eh bien, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus et surtout, vous n'allez pas laisser, en fait, hein, votre place à cette personne médisante qui veut vous voler votre femme, en fait. Hein. Oh, on parle d'une personne qui a très, très envie d'avoir votre autre. Hein. Ouais. On peut se montrer immature dans cette situation, se montrer très jaloux, cette colère en fait. Hein, euh, vous allez fuir votre autre. Alors attention, et pourtant l'histoire, il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui. Je pense que votre autre était peut-être en période aussi, commençait à manquer de confiance en lui ou en elle. C'est ça en fait. Et puis du coup, votre autre a été flatté, quoi. Elle n'a pas voulu vous faire du mal. Hein. Elle n'a pas voulu cette personne. Hein.
Et là, on a envie d'envoyer une invitation. Hmm. En fait, votre hôte a reçu une invitation, ou ça peut être vous aussi, hein, qui avez reçu cette invitation. Voilà, cette invitation, c'était inattendu, elle a été prise, elle a senti qu'il y avait un risque, hein, mais... Et c'est pour ça qu'elle a mis un stop, hein. Elle a joué un petit peu, hein. Elle va... Ouais, votre hôte veut s'excuser, hein. Elle sait que... Et pourtant, elle dit bien qu'elle a mis un stop, hein. Ouais, elle avait demandé, en fait, hein, à ce que cette personne reste éloignée. Ouais. On a le signe du Capricorne. On parle d'une belle évolution, en tout cas, dans cette situation. Bon, on va se retrouver, hein. On va se retrouver. On ne peut pas faire autrement, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Ouais. C'est... Je vous dis, hein, c'est... Voilà, de la faiblesse, en fait. Elle vous aime d'amour, cette personne, hein. Je pense qu'elle n'en a pas fait exprès, elle a juste été flattée et elle a pourtant mis un stop, hein. Mais je vous dis, les messages que vous allez... C'est ça, en fait, hein, les nouvelles que vous allez recevoir de cette personne de votre entourage, ils vont pas être complets, hein. Il va manquer la fin, hein. Ouais, ouais, c'est pas franc du tout, hein. Mm. Mais elle essaie quand même de vous influencer avec ses messages, hein. Mm. Il y a un manque de confiance là. Ouais. Je pense qu'elle manquait de confiance en fait, hein, votre hôte. Il y a un moment, elle a eu un manque de confiance en votre couple, en... Voilà, parce qu'il y a eu une période difficile entre vous. Mm. Pour moi, vous avez peut-être eu peur d'être abandonné là, hein. Que votre hôte soit attiré plus par une autre personne, hein, alors que c'est pas le cas du tout en fait, hein. Elle n'a pas été attirée par cette personne, hein. Elle a juste été flattée en fait. Mm. Elle a été maladroite, cette personne. Elle a été maladroite. On va arrêter là. Je pense que c'est clair. Votre hôte a été maladroit, en fait, elle a été flattée. Mais en aucun cas, elle a été attirée par l'autre personne. C'est vraiment, elle a été simplement. Cette personne vous envoie les messages parce qu'elle est vexée. Elle est vexée parce que votre autre a mis un stop. Et du coup, hein, cette personne vous envoie, mais elle ne vous envoie pas, en fait, tous les messages, en fait. Elle vous envoie juste une petite partie, juste ce qu'il faut en fait pour vous énerver finalement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, comme d'habitude, soit vous prenez tous les messages, les Gémeaux, comme vous le ressentez, ou soit vous pouvez également faire un choix. Donc, on va faire, par exemple, alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, et on a affirmez-vous. Alors, choix numéro 1, on a confiance. On vous dit gardez confiance en vous et en votre autre, en fait, hein. Choix numéro 2, nous avons la situation va s'améliorer, les Gémeaux. Voilà, ça va s'arranger. Vous allez y voir, hein, vous allez discerner ce qui s'est passé. Vous allez avoir des explications, hein. C'est ça, en fait, hein. Ouais. Et dans les prochaines semaines, hein, ça s'arrange, tout va bien. Vraiment. Donc, c'est une histoire de quelques semaines, là, hein, ces ennuis passagers avec votre hôte. Après avoir discerné la situation et avoir eu toutes les informations, vous allez comprendre. C'est toujours gênant, hein, de voir que voilà, votre hôte a été flatté, mais voilà,
vous étiez dans une période difficile et puis alors donc voilà, après vous faites ce que vous voulez en fait, hein. C'est vous qui voyez, hein. Peut-être que c'est vous qui avez été flatté et qui êtes dans la situation inverse. On vous dit que ça va s'arranger, votre autre va comprendre. Et nous avons Daniel là en dos qui vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. J'avais mélangé pourtant j'avais mélangé le jeu en fait avant de le reprendre là. Ah bah j'ai même une lame qui est restée là. Ok. J'avais mélangé le jeu et ça vient tout de suite. Donc on va voir si ça ressort. Mais en tout cas, alors là on vous dit, Rosetta vous dit: vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants, vous dit. Alors, allons-y. Je vais reprendre un autre message. Je vais en prendre 3. Un autre message et le dos. En tout cas, voilà, ça va s'arranger. Tout va aller mieux. Les Gémeaux dans cette situation. Et nous avons Cristal, et on parle encore de confiance. Là, on vous dit: ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore, parce que vous n'avez pas toutes les informations. Vous êtes peut-être resté que sur voilà, cette petite partie d'échange. Et nous avons Ray qui vous dit: le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc voilà pour les messages de vos anges. Et je vais finir, pour ceux qui le souhaitent, avec un message de l'appel de la déesse, donc de Colette Baron-Red. Donc je vous le montre, pour ceux qui souhaiteraient l'acheter, il est très beau. Donc je vais vous lire le message d'alignement ensuite dans le livret. On va prendre un message pour vous les Gémeaux, de l'appel de la déesse. Quel va être votre message? Le message d'alignement pour vous. On a le dévouement et on a Parvati. Donc le dévouement, l'âme 41. Et nous avons Sophia, la sagesse divine, l'âme 47. Et en dos, nous avons Shakti. On parle de transformation, de générosité et surtout grâce à la connaissance véritable de la situation. Et on vous dit bien, elle avait mis fin à votre hôte, ou il avait mis fin. Donc, l'âme 45. Donc, je vais vous lire le message d'alignement de Parvati et de Sophia aussi. Alors, la déesse Parvati se présente maintenant pour vous offrir son aide, car avoir une confiance aveugle en autrui ne vous sert pas, et le dévouement envers ceux ou ceux qui ne le méritent pas pourrait se refléter dans votre vie. Demandez-vous pourquoi vous vous investissez autant auprès de quelqu'un ou pour quelque chose, alors que vous savez au plus profond de vous-même que cela est en pure perte. Auriez-vous peur de voir les choses telles qu'elles sont? Et si vous laissiez tomber en vous laissant guider par une puissance supérieure vers les bonnes personnes, les bons endroits et ce qui contribuera à votre bien suprême? Vous souvenez-vous si le dévouement envers ce partenariat spirituel ultime était réciproque? Réfléchissez à ce qui s'est passé quand vous n'avez fait attention qu'à l'argent, au statut social, à l'ambition ou au pouvoir. Le monde s'est rétréci et vous avez perdu le contact avec une existence supérieure et votre bien suprême. La déesse Parvati vous propose cette tâche d'alignement. Ramenez de l'ordre dans votre vie spirituelle, intégrez la prière et la méditation à votre emploi du temps quotidien.
Agissez comme si vous croyiez que vous ne passerez pas à côté de ce qui est pour vous, et ce qui doit se poursuivre le fera sans que vous ayez à intervenir. Vous serez surprise ou surpris de constater comment tout se met en place. La déesse Parvati vous rappelle à quel point vous êtes aimé et chéri. Alors moi, je me dis que c'est quelqu'un peut-être de l'entourage de votre travail, qui se rend compte combien vous êtes pris et qui a peut-être vu justement votre autre dans la solitude, voilà, et qui n'en a profité. J'ai une personne qui n'en a profité parce que cette personne, elle faisait mine d'être dévouée à vous, d'être là pour vous, pour votre famille, et en fait, son seul but, c'est de vous séparer de votre autre. C'est vraiment, on en revient là. Et 47, message d'aliment, donc de Sophia. En étant déconnecté de son pouvoir supérieur, on commence à croire qu'on est la seule source d'abondance dans la vie. Il est sage de s'engager dans une relation consciente et délibérée avec un pouvoir supérieur. En cas d'oubli, trop d'attention risque de se porter sur le matérialisme, le travail, l'argent, les objectifs, etc. Alors peut-être que c'est vous ou votre autre qui étiez trop porté sur le matériel, sur apporter un confort financier, tout ça, mais vous en avez oublié en fait l'autre aussi. Et quelqu'un s'en est rendu compte qu'effectivement, humainement, il manquait quelque chose et cette personne a voulu utiliser cette brèche en fait. Euh, La déesse Sophia vous rappelle que l'aspect spirituel et l'aspect invisible, l'essence même de vos désirs, signifie davantage que la forme en résultant. Il se pourrait actuellement que vous preniez quelque chose de faux pour des conseils divins. Il est temps de retrouver votre alignement et de recevoir les véritables conseils divins. Débarrassez des velléités ou des attachements de l'ego. Vous ouvrir à la sagesse du mystère de l'univers est actuellement votre tâche d'alignement. Laissez-vous guider vers votre magie par la déesse Sophia, votre façon magnifique et ayant le plus de sens de vous exprimer personnellement vous attend. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos likes. Donc voilà, encore un joyeux réveillon de Nouvel An à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.